Bonjour à toutes et à tous. Le mois de mai arrive tout doucement à sa fin et la grille de programme de TV3V est déjà bien remplie. L'actualité est chargée, tout comme notre bulletin d'information hebdomadaire, et voici le sommaire. Conseil communautaire. L'urbanisme est au centre de la réunion, mais aussi le périscolaire et la maison 2 pays pour ce dernier rendez-vous avant l'été. De nouveaux jeunes élus rejoignent le CMJ de Niederbronn-les-Bains. Le dépouillement des bulletins de vote pour ces élections se passe en mairie comme pour les grands. Événement récurrent à Niederbronn, la soirée des talents. Les artistes en herbe du collège Munch se sont produits au Moulin Neuf le samedi 25 mai. Différentes disciplines étaient représentées, le chant, la danse, la ventriloquie ou encore la musique. Nouveau conseil communautaire à la salle des fêtes L'Escale à Gundershofen. À l'ordre du jour pour les élus, le débat annuel sur la politique globale de l'urbanisme, l'ouverture d'un nouveau site d'accueil périscolaire et la présentation de fin de conseil. On va voir ça tout de suite. Le premier point concerne l'urbanisme. La communauté de communes dresse le bilan annuel concernant la politique d'urbanisme sur le territoire et du plan local d'urbanisme intercommunal. Donc il faut savoir que 790 autorisations d'urbanisme et 492 certificats d'urbanisme qui ont été favorables. Concernant le nombre de logements autorisés, donc on a eu 72, 54 à titre individuel et 18 à titre collectif. Il y a eu 137 projets au total qui visaient à une production d'énergie dans une perspective de développement durable. Donc ça a été par exemple l'installation de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires, d'éoliennes, de géothermie, etc. Que ce PLUI est un instrument qui est vivant et évolutif. Il doit évoluer en fonction des projets de chacun d'entre nous. Très bientôt, dans les prochaines semaines, je vous inviterai vos communes à réfléchir sur comment évoluer, comment faire évoluer votre plan de secteur. L'objectif est d'accueillir, grâce à ce PLUI, 3000 nouveaux habitants. Ensuite, un autre point concerne les services à la personne. La Comcom va faire des travaux pour étendre la capacité d'accueil du périscolaire Goos, Gumbrechtshofen, Oberbronn, Dinswiller. La structure intercommunale souhaite proposer un temps d'accueil pour les enfants en classe de maternelle le midi. Donc il vous est proposé ce soir d'augmenter le nombre de places, de passer de 28 à 50 enfants. Cette année, et comme depuis la création, les enfants vont manger au couvent à Oberbronn le temps que les travaux soient faits et que tout soit finalisé à la rentrée scolaire 2025-2026. La présentation de ce conseil communautaire concerne les nouveaux agents, la politique de recrutement intercommunal et les locaux de la maison 2 pays. Donc ici à droite vous avez le guichet d'accueil, à gauche vous avez notre service enfance qui existe depuis 3-4 ans. Voilà. Donc on a voulu allier le naturel de bois, donc là on a fait ressortir le vrai parquet à chevrons tel qu'il existait du temps du parent de l'Autriche, mais c'est plutôt une belle restauration, restez sobre, donc pas de chichi, c'est du blanc et bois. Les travaux au rez-de-chaussée et au premier étage sont finalisés depuis le mois d'avril. Ceux pour le deuxième étage sont prévus jusqu'au mois d'octobre. L'objectif est d'avoir, au mois de novembre, 3 étages entièrement refaits et fonctionnels, avec la maison 2 pays au rez-de-chaussée. L'inauguration est prévue au printemps. Lors des discussions ouvertes en fin de conseil, certains élus soulèvent la problématique de la désertion du territoire en termes de soins médicaux. J'ai dû appeler le SAMU qui m'a très gentiment indiqué que c'était un dimanche soir, qu'il n'y avait aucune possibilité de trouver un médecin de garde sur le territoire. Dans le genre témoignage comme je donne, moi j'étais jeudi dernier au pôle médical, au pôle de santé à Reichshofen, il ferme au 15 juin. 4 médecins. C'est ce qu'on m'a dit là-bas. Plus de 2500 clients, c'est ce qu'on m'a dit. Prochain rendez-vous pour les élus de la Comcom le 1er juillet avec la dernière séance avant l'été. Le CMJ de Niederbronn-les-Bains s'agrandit avec l'élection de nouveaux jeunes. Un dépouillement des bulletins de vote qui n'a fait que des heureux.
C'est à l'étage de la mairie de Niederbronn-les-Bains que les anciens et futurs CMJ arrivent un par un. Le conseil municipal des jeunes est en place depuis 2015. Des idées plein la tête cette année, de nombreux jeunes, du CM2 à la 4e, ont présenté leur candidature. Le dépouillement des bulletins réalisé par les enfants eux-mêmes a eu lieu le vendredi 17 mai à 17h, alors que les élections se déroulaient le matin. Ils ont compté et classé les bulletins de vote. Liste. Liste. Si je trompe pas. Hein. 5, 6, 8, 9, blanc. Avec un total de 111 bulletins, tous les candidats ont finalement été élus. Parce qu'il y a plus que la moitié des bulletins qui sont en votre faveur, donc félicitations, bravo. C'est une élection brillamment gagnée, voilà, donc soyez contents et fiers. Sous les applaudissements des parents, Madame le maire a distribué une cocarde et une pochette à chacun des jeunes. Symbole de leur engagement, ils devront les garder précieusement. Félicitations à toi, bravo et bienvenue. Motivés et sérieux, ils devront se réunir tous les premiers lundis du mois, de 17h à 18h, afin d'améliorer le quotidien des jeunes de la ville. Tous ont un projet qu'ils présenteront lors de ces réunions. Je me présente pour améliorer notre ville et mettre plus de poubelles car certains jettent nos déchets par terre. Je voudrais aussi rajouter des balançoires pour les enfants, un peu plus de jeux pour les enfants. Je voudrais organiser plus de nettoyage de printemps et aussi que tous les adultes et les enfants sont heureux. 1, 2, 3, Lilia va vous aider. La photo emblématique du CMJ sur les marches de la mairie a été prise cette année à l'intérieur en raison des pluies. Cette journée s'est conclue par un petit goûter. Ça c'est bien, juste parce que le cours d'histoire m'a bien... À la rentrée prochaine, plusieurs classes seront fermées. Une classe de maternelle et une de primaire à Niederbronn-les-Bains. Une classe à Gumbrechtshofen et Merzuller est également concernée. Depuis février dernier, les parents sont vent debout contre une possible fermeture d'une classe élémentaire au RPI de Merzuller. Le RPI concerne les enfants des communes de Mittesheim, Utenhofen et Merzuller. Les parents ont lancé une pétition pour alerter sur la situation et montrent leur mécontentement avec des banderoles. Les banderoles, oui, c'est de parents d'élèves. On l'a fait avec les moyens du bord, hein, effectivement. On a installé aussi des pancartes à l'entrée du village. En fait, dans notre RPI, on est à 300. Le rectorat nous dit qu'il nous faut 313 élèves. Nous, on était à 312 au moment où ils nous ont informés de la fermeture de classe. Un problème d'effectifs donc, mais tout le monde ne s'accorde pas sur les chiffres. Contacté, le rectorat n'a pas donné suite à notre demande d'interview. La commune, elle, prévoit 312 inscriptions, mais qui ne sont pas toutes encore effectives. Faut-il compter les enfants de moins de 3 ans accueillis en école maternelle ? Selon nos confrères des DNA, pour l'éducation nationale, c'est non, car leur accueil relève normalement des dispositifs de quartier prioritaire, ce qui n'est pas le cas de Merzuller. Or, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il y a une classe de tout petits à Merzuller et qu'on accueille ces enfants. Et donc, ces enfants sont inclus dans nos effectifs. Donc, on ne comprend pas pourquoi cette année, on devrait les retirer. Les parents ont peur de fuite vers les écoles privées. La décision provisoire du rectorat sera réévaluée en juin. D'ici là, la Fédération des conseils de parents d'élèves, FCPE de Merzuller, aura envoyé un courrier à l'académie. En fonction des inscriptions effectives, la fermeture pourrait être évitée. Les élèves du collège Charles Munch se sont préparés toute l'année pour enfin monter sur scène le samedi 25 mai. Une soirée qui a mis en avant de nombreux talents dans la salle du Moulin Neuf de Niederbronn-les-Bains. Les familles ont rapidement rempli les gradins, chacun voulant une bonne place pour assister aux différents spectacles. Les danseuses, le ventriloque, les gymnastes ou les musiciens ont ravi le public. Les collégiens ont exprimé leur talent, mais surtout présenté leur travail, car il en faut des heures de répétition pour arriver à ce résultat. Les jeunes artistes ont interprété des chants variés, en duo ou en chorale.
La salle a aussi vu des prestations de pole dance. La soirée des talents s'est terminée par un chant final réalisé par tous les élèves. Les dates fatidiques du spectacle Futurgence approchent et nos correspondants de TVN ont capté la dernière répétition générale de tous les artistes. C'était ce samedi 25 mai. Dans ce futur, le monde va mal. Il n'est plus qu'une image terne et morose de ce qu'il était. Le bonheur? Plus aucune idée de ce que cela signifie. La joie? Plus qu'un vague souvenir. Les sourires? Plus d'actualité. Personne ne se souvient plus d'avant, de qui il est, de pourquoi il est là, de comment le monde en est arrivé là. Personne ne sait plus ce que cela fait d'être heureux, d'échanger des paroles, des sourires. Le bonheur d'être ensemble n'est plus qu'un vague souvenir. La joie de vivre a disparu. Et c'est tout pour les actus. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, le sportif Maxime Leblanc présente le projet qu'il a lancé avec son association Vagabond. Il traverse toute la France depuis quelques jours et il était à Niederbronn la semaine dernière. Ensuite, on vous propose un nouvel épisode de notre chronique littéraire avec Laura, qui nous présente cette semaine 2 livres pour adultes. À la semaine prochaine avec Rémi pour de nouveaux reportages, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.